Alors voyez, je vais vous montrer l'exemple un petit peu de quand le moniteur il y va. Il nous prend derrière comme ça. Il nous prend derrière. Oui. Slalom, tranquillement. Donc nous il faut suivre en fait, tu vois. Donc là c'est bien, ça nous permet vraiment de nous montrer comment il fait et tout ça, donc c'est top. Je voulais vraiment vous le montrer, ça putain je suis mon bon moment. Mais il nous prend derrière. Ça c'est bon. Ça le fait. Ah, j'ai calé. Salut, c'est Furiel, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de ma série Contact. J'espère que vous êtes contents de mon contenu, en tout cas que vous êtes heureux de le voir comme toujours. Ça n'a pas l'air, mais si vous aimez, que vous mettez des petits pouces bleus, des petits pouces rouges, que vous vous abonnez et partagez autour de vous, et ben ça m'aide, voilà, ça fait vraiment vivre la chaîne, donc merci à vous et continuez. Allez, c'est parti. On avait fait un freinage d'urgence déjà. Ah mais non. J'ai pris le temps de... Mais non. Le gros top, mais c'est n'importe quoi, regardez. T'as l'auto-école là qui part entre tout le monde, qui va dans le lent et tout. Oh, regardez. Et au fait, merci pour tous vos commentaires. Franchement, la dernière fois, vous avez énormément participé. J'ai même pas encore pris le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup. Moi, ça m'aide à évoluer, ça me booste de ouf en ce moment. Je voulais te dire merci. Parce que comme vous le savez, c'est pas toujours simple pour moi le plateau. Après il y a eu mon épaule, voilà, il y a eu plein de choses pour moi qui ont fait que j'ai quand même arrêté la moto pendant 1 mois. Ah bah quand même, je croyais que vous m'aviez laissé tomber. Vous savez bien que je serai toujours là pour vous. Bah oui, mais c'est pour ça, je commence à m'inquiéter là. Donc merci beaucoup, sincèrement c'est un vrai merci, je vais dire beaucoup merci dans cet épisode. Mais à chaque fois que je vous demande de participer, vous êtes là. Et c'est vraiment un truc de ouf pour moi que vous soyez toujours là comme ça quoi en fait. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler des pays anglophones, comme l'Angleterre, avec le Brexit... Non, je vous parle pas du Brexit en fait. Je vais vous parler du site Gumtree. Je sais pas si vous connaissez Gumtree, c'est un Leboncoin anglais en fait. Et donc il y a les mêmes occasions, les mêmes affaires, enfin voilà, c'est vraiment le même principe. Et moi l'intérêt, c'est d'aller regarder les motos. Évidemment, je me suis dit peut-être que chez nos voisins les Anglais, les motos sont moins chères. Et effectivement, c'est le cas. Il y a des super affaires. En plus, il faut savoir qu'en Angleterre, il y a, ce que j'ai compris dans les annonces, il y a un genre de contrôle technique pour les motos. Ce qui fait que c'est quand même un gage de sécurité sur comment a été fait les modifications, tout ça. Parce que les Anglais sont pas du genre à modifier leur moto finalement à cause de ces contrôles techniques qu'il y a assez régulièrement. Donc moi, ma question existentielle pour le coup, c'est est-ce que vous avez déjà acheté des véhicules en Angleterre, que ce soit voiture ou moto, puisque je pense que les démarches administratives doivent être à peu près les mêmes. Et justement, comment ça se passe de rapatrier un véhicule anglais ou peut-être belge, je ne sais pas, voire même allemand ou suisse. Non, bon, suisse, ça m'étonnerait en fait. Mais tout ça pour vous dire que moi, ça me tente bien, puisque j'habite quand même à Caen. Enfin, personnellement, j'ai le ferry qui est vraiment à côté. Donc partir en Angleterre, mine de rien, ça coûte pas grand-chose. J'ai le ferry juste à côté, l'aller-retour est faisable dans la journée, donc c'est plutôt intéressant pour moi. Et moi, ce que je voulais savoir, voilà, c'est comment ça se passe. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Est-ce que pour vous, ça a été valable? Et donnez-moi vos retours dessus, ou peut-être que vous avez un ami qui l'a fait, tout ça. Mais ça peut pas partir comme ça, ma madame. Mais pourquoi? On ne part pas comme ça à la huiglette. Hein? À la huiglette. La huiglette. Ouais. À huiglette. Ouais, On ne ouais. part pas à la huiglette comme ça. D'accord, ouais. Tu vas pas s'y partir comme ça. Il faut d'abord que tu réfléchisses. Ouais. Tu ne pars pas comme ça des coups de tête, tu vas partir. fait... Il faut réfléchir d'abord, madame. Réfléchissez. Mais en fait, attends, réfléchir à quoi, Mustapha? Donc j'aimerais vraiment avoir vos retours dessus, vos commentaires. Comme d'habitude, je vous demande de participer, mais vous êtes ma mine de connaissances à moi. Et je pense que rien de mieux que des gens qui font de la moto, qui connaissent le milieu de la moto pour m'aiguiller là-dessus. Donc à vos coms, n'hésitez pas et dites-moi tout ce que vous en pensez, justement peut-être d'acheter son véhicule à l'étranger parce que tout simplement vous êtes peut-être contre, vous avez peut-être des avis pour le fait que vous soyez contre d'acheter à l'étranger et pas en France. Donc je vous écoute. Oui. La moto, c'est le prolongement de notre corps. En fait, j'ai dit des trucs salaces dans mes machins là. Oh, j'ai un gros air dégueulasse. Ah bah là, c'est du direct. Oh là 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 là.
J'aimerais revenir sur quelque chose que je vous ai demandé dans l'épisode précédent, c'est la modif du pot d'échappement. Voilà, avec la chicane, sans chicane, tout ça. Alors moi je pensais qu'il y avait beaucoup plus de ouf dans mes abos en mode ouais, moi je veux faire du bruit, je veux réveiller tout le quartier et tout. Et c'est grave parce que franchement, mais vous êtes trop calme. Je pensais qu'il y allait avoir des déposes de chicane, moi. De chicane, de ce que vous voulez, voilà. Chicane. Good. Moi pour le coup, avec tous vos avis, je pense pour l'instant que je vais garder la chicane, mais c'est à voir. Parce que si je trouve que ça fait vraiment pas assez de bruit, bah il y a des chances que je l'enlève aussi. Ça va vraiment dépendre, je pense, du pot que je vais avoir et de la moto que je vais avoir. Donc là, vous le verrez en direct, hein. Enfin en direct, peut-être pas en live, hein, mais vous le verrez dans mes vidéos du moins, parce que j'ai bien l'intention de vous faire un topo complet. Hein. Mais voilà, donc merci à vous d'avoir partagé tous vos avis, même si j'étais persuadée que vous étiez tous des oufs en fait. Sinon, merci quand même pour tous vos retours positifs hein, sur ce sujet, sur que ce soit la chicane ou sur les autres sujets. Parce que je ne sais pas si vous avez vu les pavés que vous m'avez fait, mais moi sur mon téléphone, il fallait que je défile en fait. J'avais pas assez d'un écran de téléphone pour lire vos messages. Donc, et j'ai un grand téléphone, hein, j'ai un Galaxy S8 hein, pour vous prévenir quand même que j'ai de la place sur l'écran. Non mais donc j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde ni ça, c'est en cours hein. Vous voyez, il y a des fois parfois je réponds pas dans la journée, au début j'étais au taquet, je répondais dans le quart d'heure parce que je voyais le téléphone, je répondais direct, et maintenant je mets peut-être un peu plus de temps, mais au final je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Je lis tous vos commentaires. Je note même certains trucs. Voilà, je pense à Jean-Jacques Tyrolien, à Bracor, à Damien Créateur, à Vepiru. Enfin, vous êtes plein en fait. Hein, j'en oublie sûrement plein. Donc n'hésitez pas à vous rappeler dans les commentaires d'ailleurs. Et tout cela, il y a des fois vous me donnez des idées et je les note carrément à côté pour pas les oublier parce que je trouve ça hyper intéressant et vous me partagez beaucoup de choses, plein de connaissances et voilà. Donc merci du pavé. Pavé César. Ah oui, c'est ça. Alors ensuite, je vous ai dit aussi que si vous aviez une chaîne et que vous voudriez la partager, et bah j'irai voir et je donnerai mon avis en fait sur ces chaînes-là et je vous la partagerai sur ma chaîne parce que moi ça me fait plaisir. Et c'est ce que j'ai fait, voilà, c'est ce que je vais faire, c'est ce que vous allez voir là dans les minutes qui suivent. Donc en numéro 1, on va avoir la chaîne de Biker Woo. Donc c'est une petite chaîne chill d'un fan de Doctor Who. Alors, Biker Woo, il va nous faire découvrir toutes ces routes d'Île-de-France et ça va vous permettre de vous poser tranquille devant votre tablette sans réfléchir, c'est hyper agréable. Donc moi voilà, j'apprécie vraiment tous ces moments de balade et tout. Après, je trouve ça juste rageant de pas avoir de dialogue. Mais où es-tu, Biker Woo? De la moto, oui, mais on vient pour toi sur ta chaîne, on te découvre pas assez dans tes vidéos et c'est trop dommage parce que franchement, j'apprécie vraiment. Donc j'approuve. Persévère de ouf, si je pouvais un peu plus t'entendre, en savoir un peu plus des choses sur toi, sur ce que tu fais, sur ce que tu veux faire, sur... Enfin voilà, il y a trop plein de sujets, bah moi comme moi, hein, ce que j'aborde avec vous toutes les semaines. Donc de la balade, oui, mais de toi aussi. Allez, salut Biker Woo. En numéro 2, nous avons Big Father. Alors, honnêtement, ce gars-là, il est dans ma région, donc ça part direct en abonnement. Non mais pour aucune raison valable en fait, hein, je vous le dis. Que dire? Alors, sinon que son fils est aussi biker, si ça c'est pas la classe, qui nous donne des super tutos de montage. J'ai fait des séries dashcam où il montre sa passion pour la moto. Voilà, il y a plein de motos. Il y a plein de motos. Oh là là, il y a plein de vidéos disponibles sur sa chaîne, donc n'hésitez pas, vous pouvez vous poser, regarder pendant des heures. Enfin, franchement, ça passe tranquille. Donc, gros V à toi et au plaisir de rouler dans la Suisse normande une fois que j'aurai mon permis. Voilà. En numéro 3, on a Lighty fait de la moto. Alors, Lighty, elle nous donne un paquet de conseils sur la moto et le permis A. Elle donne aussi des conseils pour nous les nanas. Et oui, les oubliés de la moto. Non, je rigole, c'est pas vrai parce que on est de plus en plus nombreuses et tant mieux. Et enfin, je pourrais dire quoi? Qu'elle est située dans l'est de la France, qu'elle a un super phaser 600, qu'elle a custom à longueur de temps. Du lourd, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Je vais mettre tous les liens des chaînes en description. Et enfin, on va avoir la chaîne de Lara 125 Système D qui va nous proposer plusieurs séries différentes avec des essais moto, partir à l'aventure sans GPS par exemple. Alors là, on va avoir des super points de vue, de la balade, de la musique, du chill, du détente, c'est vraiment cool. Du motovlog, enfin voilà, c'est vraiment une petite chaîne bien sympathique. Donc moi, allez-y, allez faire un tour. En plus, elle a un accent, donc moi je trouve que ça chante un peu. Après, je me rends pas compte, hein, on se rend pas forcément compte qu'on est dans la même région, tout ça, mais moi je trouve vraiment qu'il y a un petit accent assez sympa. Donc voilà, allez-y. Et puis girl power quoi. Donc que ce soit pour la chaîne de Lara 125 Système D, de Biker Woo, de Big Father ou de Lighty fait de la moto, allez-y, faites un tour, regardez, abonnez-vous, laissez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous aussi vous avez une chaîne, que mon contenu vous plaît, et ben n'hésitez pas à le partager sur votre chaîne. Ce sera avec plaisir que j'irai laisser un petit commentaire et voir votre vidéo pour voir la petite présentation et pour voir tout votre contenu. Donc voilà, si vous pensez que ça vaut le coup et que mon contenu vaut le coup d'être partagé, n'hésitez pas à le partager également sur votre chaîne. Je vous en donne l'entière autorisation. Voilà, merci beaucoup. Lulu Dallas Multipass. Donc pour l'épisode 10 où j'ai fait le retour sur le pot, la chicane, j'aimerais également vous parler du retour sur le vote que j'ai fait, c'est-à-dire à savoir faire un live ou une FAQ. Et bah franchement, vous êtes relou quoi. Déjà, vous avez choisi le chiffre 13. Alors je suis pas superstitieuse, mais à mon avis ça va en faire rire plus d'un. Et j'ai 13 voix pour et 13 voix contre. Moi je fais... Comment? Qui plus est, vous n'avez ni question, j'ai aucune question dans les commentaires pour FAQ, ni thème pour un live. Alors moi je veux bien, mais je fais comment en fait? Donc je vais trancher pour moi-même, ça sera FAQ et live. Voilà, je suis gentille avec vous, on aura d'abord une FAQ et après un live. Comme ça vous aurez le temps déjà de me trouver un thème pour le live qui viendra après. Et là je vous attends de pied ferme sur les commentaires pour des questions à mettre dans la FAQ. Voilà, si j'ai une FAQ sans questions, ça va être compliqué pour moi. Ça, c'est con. Je vais pas vous parler de ma vie pendant des heures, c'est parce que je pense que ça n'intéresse personne. Mais si vous avez des questions en particulier, même sur ma vie d'ailleurs, hein, mais bah n'hésitez pas, allez-y. Donc là je vous attends. De toute façon, si je n'ai pas de questions, je ne peux pas faire de FAQ. Donc je veux des questions. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 11. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce rouge. Un petit pouce bleu qui ferait plaisir. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous pensez que ça le vaut. Et on se retrouve pour l'épisode 12 la semaine prochaine. Allez, salut!